Salut les pâtissiers, c'est Christelle, bienvenue sur Il était une fois la pâtisserie. Je vous propose aujourd'hui une recette de Noël. On va faire une bûche orange et chocolat. Donc des saveurs qui plaisent en général beaucoup à Noël, c'est une bûche gourmande. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les saveurs que vous aimez particulièrement pour Noël et comme ça je pourrai m'en inspirer pour mes prochaines vidéos. C'est parti pour la recette! On va commencer par l'insert à l'orange, donc vous placez le sucre et les jaunes d'œufs dans une casserole. Vous fouettez avec un fouet à main jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Vous tamisez directement au-dessus la fécule de maïs. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo. Vous mélangez. Vous allez ensuite zester les oranges pour que l'insert ait vraiment un bon goût d'orange. C'est important d'ajouter le zeste et pas seulement du jus. Donc j'utilise une râpe microplane, c'est vraiment l'idéal, ça fait des petits zestes hyper fins. On les sent pas du tout, on sent que le goût. Vous pressez le jus des oranges et vous l'ajoutez à la préparation dans la casserole. Vous mélangez, puis vous allez faire chauffer. Donc jusqu'à ébullition, mais il ne faut pas que ça bout trop fort, hein. Petite ébullition. Et vous laissez bouillir pendant environ 1 minute. Donc la crème va épaissir, mais elle sera quand même assez liquide, mais vous verrez ensuite en refroidissant, elle va vraiment épaissir. Donc ne vous inquiétez pas. Vous ajoutez le beurre en morceaux et il va fondre directement dans la préparation en mélangeant. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite pointe de colorant, c'est pas obligatoire, moi j'en ai mis pour que ça fasse un petit peu plus orange. Moi j'ai mis vraiment juste une petite pointe. Vous versez le tout dans un moule à insert. Vous pensez bien à mettre du film rhodoïde ou du papier guitare dans le fond du moule. Je vous mets tout ça, tous les liens en barre d'infos. Vous lissez et vous placez au congélateur au moins 1 heure. Que ce soit bien dur quand vous le récupérez. On passe au biscuit chocolat. Donc, vous placez le sucre, la poudre d'amande et le beurre dans un récipient, vous fouettez avec un fouet électrique ou avec un robot pâtissier, peu importe. Vous ajoutez le cacao en poudre non sucré, les jaunes d'œufs, vous mélangez jusqu'à avoir une préparation homogène. Vous ajoutez ensuite le chocolat fondu. Vous mélangez de nouveau. Vous placez les blancs d'œufs dans la cuve du robot, ou bien vous fouettez de nouveau avec le fouet électrique, peu importe. Quand il commence à mousser, vous ajoutez le sucre en poudre petit à petit et vous continuez de fouetter jusqu'à avoir une meringue. Donc en tout, il vous faudra bien 5 bonnes minutes. Vous ajoutez d'abord une grosse cuillère à soupe de cette meringue, donc dans la pâte au chocolat, en y allant franchement pour bien l'assouplir. Et le reste, vous l'ajoutez très délicatement avec la maryse en faisant bien attention de ne pas casser les blancs. Il faut que ça reste le plus léger possible. Vous versez le tout dans un... Alors moi j'ai utilisé un moule à cake qui était à peu près de la taille de mon moule à bûche. Il est un petit peu plus petit, mais je n'ai pas trouvé mieux. Voilà, vous ferez au mieux avec ce que vous avez chez vous et vous enfournez. On va passer à la bavaroise au chocolat. Donc vous commencez par casser le chocolat noir en petits morceaux. Vous le réservez dans un récipient. Dans une casserole, vous allez placer les jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Vous fouettez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et puis vous ajoutez le lait petit à petit, tout en fouettant. Je rappelle, la crème bavaroise, c'est tout simplement une crème anglaise dans laquelle on va rajouter de la crème fouettée. On peut aussi y mettre de la gélatine, mais là, comme elle est au chocolat, c'est pas la peine.
vous placez le tout sur le feu et vous faites chauffer jusqu'à 82 degrés. Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser les 84 degrés parce que c'est à la température à laquelle les œufs coagulent. Donc, dès que vous êtes à 82, hop, vous retirez du feu et vous versez le tout sur le chocolat coupé en morceaux. Il va fondre tout seul. Vous mélangez avec le fouet, vous allez voir. Ça va fondre assez rapidement. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Vous montez ensuite la crème liquide. Donc attention toujours quand on fait de la crème fouettée. Crème liquide entière, c'est la rouge dans les magasins. Donc il ne faut pas qu'elle soit hyper ferme. Je vous montre la texture qu'il faut qu'elle ait à peu près. Si elle est trop ferme, vous n'allez pas bien réussir à l'incorporer. Voilà, vous voyez, elle est encore souple cette crème. Donc vous l'ajoutez à la préparation. Attention, il ne faut pas que votre crème soit trop chaude. Il faut qu'elle soit environ à 30-35 degrés, pas plus. Donc, vous l'incorporez délicatement avec une maryse et vous versez le tout dans votre moule à bûche. Donc là pareil, je l'ai protégé avec du papier guitare. N'oublierez pas d'enlever le papier guitare avant de mettre votre glaçage. Vous placez l'insert à l'orange, qui doit être bien dur, congelé, au centre de la bûche. Vous appuyez un petit peu. Vous recouvrez avec le reste de bavaroise au chocolat. Vous lissez. Vous récupérez votre biscuit au chocolat qui a dû refroidir. Vous le coupez à environ 1 cm de moins que la taille de votre moule à bûche. Et puis vous le placez. Donc à l'intérieur. Vous voyez, moi il est un petit peu plus petit. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré mes chutes que j'ai coupées pour les mettre sur les bords. Et puis c'était très bien. Vous lissez et vous placez au congélateur toute une nuit dans l'idéal. Vraiment minimum 4 heures. Ah oui, alors là, j'ai imbibé avec un petit sirop. J'ai fait tout simplement chauffer du jus d'orange et du sucre ensemble. Voilà, pour rendre le biscuit un peu plus moelleux. Donc congélateur minimum 4 heures, dans l'idéal toute une nuit. Et plusieurs mois si vous voulez, il n'y a pas de limite. On passe au glaçage au chocolat. Donc vous coupez le chocolat en petits morceaux. Vous faites chauffer la crème liquide. Vous la versez bien chaude sur le chocolat pour le faire fondre. Vous mélangez jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Vous ajoutez un petit peu de miel. Donc ça va sucrer un petit peu, puis c'est aussi pour la texture. Vous mélangez. Et enfin, du beurre en morceaux qui va fondre lui aussi tout seul dans notre glaçage. Donc ça, c'est un glaçage qui est plus doux que le glaçage miroir qu'on fait parfois sur les entremets, et puis qui est plus facile à faire et qui est très bon, très très bon. Alors pour avoir un glaçage vraiment nickel, je vous conseille de passer un petit coup de mixeur plongeant. Voilà, comme ça, vous n'aurez plus de petites bulles. Il faut ensuite que le glaçage redescende à 30 degrés environ. Et là, vous le versez. Vous pouvez le faire la veille aussi et le réchauffer. Et vous le versez sur la bûche qui sort tout juste du congélateur. Il faut qu'elle soit bien congelée pour verser le glaçage dessus. Après, vous la laissez au réfrigérateur au moins 5 heures pour qu'elle décongèle. Et puis j'ai décoré avec des petites orangettes. Je vous mets un lien vers la vidéo. J'ai publié il n'y a pas longtemps. Des oranges confites. On va regarder l'intérieur du gâteau. Voilà, c'est joli ce contraste de marron chocolat et d'orange. Et puis en plus, c'est vraiment des goûts qui vont super bien ensemble et qui plaisent en général. Parce qu'à Noël, c'est quand même important que ça plaise au plus grand nombre. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, eh bien, dites-le moi en commentaire. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. À bientôt, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.